Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 274. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le retardateur et le déclencheur silencieux. Pour photographier sans déranger, le retardateur et le déclencheur silencieux sont naturellement au service de l'expression personnelle. Il y a des images que l'on ne fait pas brutalement de front, ce sont des instants délicats, à peine perceptibles, que le moindre bruit, le plus léger frémissement de présence d'un regard pourrait dissoudre. Et pour capter ces moments sans les altérer, pour se faire un observateur qui ne trouble pas, les deux fonctions, parfois un peu négligées, deviennent de précieux alliés. Ce sont le retardateur et le déclencheur silencieux. Le retardateur est souvent perçu comme un outil utilitaire pour les autoportraits ou les photos de groupe. Mais il peut prendre aussi une toute autre fonction. En différant le moment du déclenchement, il permet de se détacher physiquement de l'appareil et de s'effacer de la scène. Par exemple, dans une cuisine où quelqu'un s'affaire dans la lumière de l'après-midi qui filtre par la fenêtre, imaginons que l'on pose son appareil sur un meuble, que l'on règle un cadrage séduisant, avec un déclenchement à retardement, c'est une manière de se fondre dans le décor. Si quelqu'un d'autre entre dans la pièce à ce moment-là, il ne se fige pas par la présence active d'un photographe, il demeure vivant, et c'est cette vie-là que l'on enregistre sans l'avoir involontairement modifiée par notre présence. Le déclencheur silencieux est souvent disponible dans le menu de prise de vue qui est symbolisé par l'icône d'un appareil photo. En intérieur, dans une atmosphère calme comme une chambre ou une bibliothèque par exemple, le déclenchement silencieux va respecter le moment et le lieu. Il ne rompt pas l'atmosphère de discrétion qui peut y régner et il respecte une certaine retenue qu'elle suggère. Je pense par exemple aux images proposées par les tableaux de Chardin, à ces scènes intimes baignées de lumière, où ce que l'on voit mène directement à la sensation. Ce type d'image refuse l'effet pour préférer l'évocation à l'invasion au moment où on la réalise. En pratique, voici comment opérer avec discrétion. Premièrement, stabiliser l'appareil. L'usage du retardateur implique souvent un trépied ou un support stable. Cependant, même une pile de livres peut faire l'affaire. Deuxièmement, préférer une mise au point manuelle anticipée pour éviter le va-et-vient sonore et visuel de l'autofocus. Je cadre, je choisis une zone de netteté, puis je déclenche avec un retard de 2 ou 10 secondes selon la situation. Troisièmement, observer le rythme en photographiant une personne plongée dans une activité comme la couture, la lecture ou la méditation. J'attends le bon moment pour déclencher. Le retardateur aide à penser l'image à l'avance et à se projeter dans ce que l'on veut photographier. Quatrièmement, je vous suggère d'activer le mode silencieux dans les réglages de l'appareil. Sur certains modèles, il faut aussi désactiver les bips et les alertes sonores. L'idée, c'est d'être là sans signaler qu'on est là. Et cinquièmement, être dans l'image autrement, c'est-à-dire le retrait physique ne signifie pas une absence d'intention, bien au contraire, c'est son propre regard, son émotion, son silence qui vont construire la photo. Une silhouette floue passant dans l'arrière-plan, un regard discret sur une vitre, on existe en tant que photographe, mais en creux. C'est le chemin vers une photographie expressive et sensible. L'intérêt de ces deux méthodes techniques est d'abord expressif. Elle favorise une posture intérieure propice à la création, celle de la présence discrète, attentive et ouverte. On ne cherche pas à prendre une image, on la construit en attendant sa manifestation. On ne contrôle pas non plus la scène, on l'accueille. Par exemple, si je veux photographier un enfant en train de jouer seul dans un rayon de soleil, en restant debout, l'appareil à la main, il y a un risque qu'il se sente observé et même peut-être jugé. Mais si j'installe mon appareil en avance, que j'ajuste les réglages d'exposition et que je déclenche à retardement, j'obtiens un geste plus authentique et une certaine poésie du moment tel qu'il est. C'est là que la photo devient plus qu'un document, comme une image intérieure. Voici un autre exemple. Un vieil homme qui lit un journal dans une cuisine. En étant silencieux à distance, je laisse son corps parler de son âge.
Ses gestes, dire la lenteur ou la fatigue ou la sérénité, et la lumière, révéler la matière de l'environnement. Il ne pose pas, il vit, et ma discrétion permet de capter cela avec respect. Utiliser le retardateur ou le déclencheur silencieux, c'est refuser d'imposer un œil scrutateur. Et c'est préférer ce qu'on pourrait appeler l'écoute visuelle au discours, la suggestion à la démonstration. C'est se mettre par exemple dans les pas de Chardin, photographier non pas ce qui est spectaculaire, mais ce qui est juste, simple ou intime. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.